L'homme n'est pas seulement chair et souffle. Il est un territoire spirituel habité. L'homme n'est pas chair et souffle, mais il est un territoire spirituel. J'ai pas entendu. Un territoire spirituel habité. Ça fait bizarre, non? Allons-y en Ésaïe, le chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 11, à partir du verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, là, en réalité, ce n'est pas un esprit. C'est ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Il y a l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est des présences de Dieu en toi, mais qui sont distinctes et qui doivent t'habiter. Et chaque présence de ce qu'on appelle l'esprit de l'Éternel développe en toi quelque chose comme capacité. L'esprit de sagesse et d'intelligence développe la sagesse et l'intelligence. Mais sachez que la sagesse ici n'est pas la capacité à savoir parler. Non, la capacité à savoir parler est dans l'intelligence. La sagesse ici, c'est la capacité à décrypter les éléments qui engendrent la puissance. Donc la sagesse ici est une capacité qui rend fort. Voilà pourquoi Actes des Apôtres dit que Moïse était instruit selon toute la sagesse de l'Égypte. Il était donc puissant en parole et en action. Parce que la sagesse a rendu Moïse puissant. Donc l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quelqu'un a dit Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Je veux apprécier Dieu pour cette grâce qu'il nous fait aujourd'hui, de pouvoir parler encore de l'identité. Dis avec moi l'identité, le noyau originel, la matrice de naissance. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous allons travailler autour de cette notion que représente l'idée. Et nous avons bien pu voir le dimanche, par la grâce de Dieu, lorsqu'on parlait d'idées, on parlait de destinée, on parlait de programme divin, on parlait de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire ce que l'Éternel a souhaité faire de nous. On parlait de quelque chose qui allait au-delà de l'idée que nous connaissons au plan scientifique, qui est deux fois l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou encore la reconnaissance vocale, d'accord? Nous parlons plutôt ici de l'idée dans la dimension de avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, d'accord? Donc on a dit numéro 1 dans l'idée, c'est la connaissance, ce que Dieu connaît de toi. Numéro 2, c'est quoi? La conception. La consécration. Numéro 3, la mission. Amen. Donc lorsqu'on parle d'idée, on parle de 1, on parle de la conception. Numéro 1, on parle de la connaissance, Dieu te connaît. Numéro 2, on parle de la consécration. Et 3, on parle de la mission. Directement la mission. Et nous avons compris que dans l'idée, il y avait différentes dimensions. La première dimension, ça parlait de la lignée, qui pouvait être aussi un élément qui influençait l'idée. D'accord? On a parlé également des différentes composantes de l'idée, d'accord? Des couches fixes, c'est-à-dire des éléments qui peuvent envoyer l'idée à avoir une certaine configuration. On a parlé du temps dans lequel tu nais, d'accord? Numéro 2, on a parlé en dehors du temps de la lignée, d'accord? Et nous avons parlé de la notion des ancêtres, ce qu'on appelle les ancêtres. On a vu l'étymologie en latin qui veut dire ceux qui ont parcouru le sentier, sinon le chemin avant nous, d'accord? Autrement dit, nos précurseurs. C'est pour dire que leurs actions ont tracé des sillons. Et en réalité, quand nous sommes descendants de certains ascendants, nous marchons dans les sillons qu'ils ont tracés. Alors, il est donc important de comprendre que la voie, sinon les voies qu'on choisit de suivre, ceux-là de qui nous sortons, ces voies-là influencent aussi
la manifestation de ce que nous vivons sur la terre. Ce qui fait de l'idée un élément qui correspond à la volonté de Dieu, mais qui peut se retrouver orienté autrement. Parce que simplement, il y a la dimension de l'heure, la date, le lieu, d'accord, le territoire de naissance qui peut impacter aussi l'idée. Et il y a aussi la dimension de comment on appelle cela, de la lignée, qu'on appelle aussi les ancêtres. Je veux par exemple vous poser une question en ce qui concerne poursuivons, ça nous enverra ailleurs. Dis à ton voisin, on poursuit la marche. D'accord? On a vu que l'idée ne changeait pas. L'idée ne changeait pas. Cependant, la vie de la personne peut être différente de ce que Dieu a configuré, de ce que Dieu a créé, de ce que Dieu a formé. Nous sommes à la page 17. Donc l'idée en lui-même ne change pas, mais la vie de la personne qui possède cette idée-là peut être différente de ce que Dieu avait prévu dans son idée. Amen. Amen. Parce que je vous ai dit que l'idée ne concerne pas le corps physique, l'idée concerne la dimension spirituelle. C'est une identité spirituelle qui concerne, numéro 1, ce que Dieu connaît de nous, numéro 2, ce à quoi Dieu nous a consacré, numéro 3, la mission qui nous destine sur la terre. Gédéon était un vaillant héros, mais il est né dans une famille qui semblait être une famille qui souffrait beaucoup. Alors il a demandé à Dieu, si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? J'ai fait remarquer que Dieu peut être avec toi et une succession de malheurs peuvent cependant t'arriver. Il y a donc la différence entre ce que tu vis et le programme de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit, il dit, si l'on complote contre toi, ces complots ne viendront pas de moi, mais quiconque complote contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Et lui encore, il reprend encore en disant, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, et dit projets de paix et non de malheur. S'il dit je connais les projets que j'ai formés pour toi, c'est parce que quelque part, la vie que tu vis peut ne pas être semblable au projet que lui, il a formé pour toi. Donc la destinée, c'est le plan de Dieu pour nous, mais il n'y a pas que le plan de Dieu qui s'accomplisse. Et ça dépend de notre identité. Donc c'est fait de l'idée et des entités. Amen. Et il était question qu'on comprenne pourquoi l'idée ne change pas, d'accord? L'idée ne change pas, mais l'idée numéro 1 peut être voilée. C'est-à-dire, tu peux avoir une destinée de gloire et cette destinée peut être voilée et tu peux vivre la difficulté. Regardez un homme qui s'appelait Bartimée, fils de l'honneur. Normalement, il devait être quelqu'un de grand, il devait être quelqu'un de célèbre, quelqu'un de bien dans la vie, parce qu'il s'appelle fils de l'honneur. Je pense que l'honneur est différent de la honte, vrai ou faux? Mais vous voyez que Bartimée va vivre dans un endroit et au lieu de vivre l'honneur, il va vivre quoi? La honte. Gédéon signifie héros, un peu comme pour définir sa destinée. Et vous voyez que ce Gédéon-là, lorsqu'il arrive, il est dans une dimension où il se demande, mais si je suis un héros, pourquoi tout ça nous arrive? Si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs-là semblent s'enchaîner dans notre vie? Donc Gédéon était en train de vivre le contraire. Voilà pourquoi il était étonné qu'on puisse l'appeler héros, parce qu'il ne peut pas comprendre qu'il puisse avoir cette idée-là et qu'il ait autant de souffrance. Donc la souffrance dans la vie d'une personne ne justifie pas que ce soit forcément le plan de Dieu que cette personne est en train de vivre. Si jamais les entités derrière les idées sont des anges, alors tu es en train de vivre le plan de Dieu, ça peut être une épreuve. Mais si les entités ne sont pas angéliques, sont démoniaques, tu dois comprendre que Dieu ne donne à personne une idée qui est suivie par des entités obscures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne donne pas à quelqu'un une idée qui est suivie par des entités obscures. Majoritairement, nous tenons cette assistance angélique négative deux fois par hérédité ou même deux fois par choix d'adoration. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Soit par alliance directe que nous tissons avec des entités obscures, ou bien par héritage, parce que nos pères ont marché dans ces sillons-là, et comme ils ont été ceux qui nous ont dévancés dans ce chemin, quand nous naissons naturellement sur ce chemin. À l'instar de Jacob, à l'instar d'Isaac, vous voyez qu'ils avaient pour père Abraham, et Abraham avait son Dieu. Et quand Jacob sort de la maison d'Isaac, après avoir été béni par Isaac, de la bénédiction qu'Abraham avait libérée sur Isaac,
il va rencontrer plus tard le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu en réalité d'Abraham. Et il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Il n'a pas dit que je suis le Dieu d'Isaac, ton père. Il dit d'Abraham, ton père. Pourquoi? Parce qu'Abraham est celui qui possède l'idée derrière laquelle cette entité-là est greffée. Donc l'identité vient d'Abraham, donc Abraham devient le père de cette assistance divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc ceux qui naissent d'Abraham, naturellement, vont avoir la visitation du Dieu d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce Dieu-là, puisqu'il est lumière, c'est au bénéfice de ceux qui sont nés dans la maison d'Abraham. Cependant, ceux qui sont peut-être d'une famille tierce ou des personnes ancêtres, des ascendants, ont eu réellement à se retrouver face à des adorations ou à des pratiques qui allaient contre la lumière, donc qui avaient invoqué ou bien fait des alliances avec des démons. Vous allez comprendre que lorsque tu nais, naturellement, ces entités-là, ces esprits qui fonctionnent avec les entités de ta lignée vont naturellement se présenter dans ta vie, vont t'exiger certaines choses. Exemple des totems, exemple de fois même l'adoration, vont t'exiger de fois que tu viennes de rendre un culte. Qui commence à te dire? Et c'est là qu'on voit que de fois d'autres continuent leur vie en ville, mais sont réclamés par des esprits de famille, de fois des masques. On dit il doit aller danser le masque. C'est lui, le masque l'a choisi, c'est lui qui doit être le gardien du masque. En réalité, il n'a rien à voir avec ce masque-là. Naturellement, il est un cadre très dynamique, un homme très instruit, moderne, qui de fois même a choisi un chemin de vie qui n'est pas forcément celui de ce masque-là. Mais puisqu'il est né de cette ascendance-là, automatiquement les esprits qui sont derrière les entités de ses ascendants vont se présenter à lui. Il peut se retrouver à tomber en transe au travail. Et c'est là qu'on voit de fois dans nos lieux de travail, même à l'école, on voit dans certaines sœurs, il y a certains amis d'école ou bien certains collègues qui tombent en transe. Et puis, des fois, on vous explique que c'est des entités de famille qui le réclament, ou bien c'est les femmes de génie, nanani, et nanana. Donc, vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on parle d'idée, l'idée peut être voilée. Voilà, dans le sens où, des fois, il peut y avoir des entités semblables qui viennent dans ta vie, et lorsqu'elles viennent dans ta vie, elles deviennent des entités derrière ton idée, alors tu as besoin de ce qu'on appelle une délivrance. La délivrance, en vrai, c'est chasser les esprits derrière les entités qui sont dans ton idée et puis marcher avec les esprits de lumière dans ton identité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est là qu'on parle de délivrance. Le plan de Dieu est vécu par ceux qui sont assistés par les anges mandatés par Dieu. Et le plan de Dieu n'est pas vécu par ceux qui sont assistés par des démons, qui sont des esprits déchus, loin du plan et de la volonté de Dieu. Qui comprend ça? Donc, ce n'est pas compliqué. Si tu vis quelque chose que Dieu n'a pas prévu, alors ne cherche pas loin. Demande-toi quels sont les types d'anges qui fonctionnent derrière ton idée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ce ne sont pas des anges de lumière, alors sache que tu es connecté à une vibration satanique, démoniaque. Donc tu ne peux pas vivre avec cette assistance-là le plan de Dieu. La Bible dit en hébreu que les anges de Dieu sont des esprits, d'accord, à la solde de l'Éternel, qui sont appelés à rendre un ministère auprès de nous qui sommes dédiés au salut. Donc vous devez comprendre que lorsqu'on parle d'ange, on parle de plan de Dieu. Lorsqu'on parle de démon, on parle de quelque chose qui est contre le plan de Dieu. Et Gédéon ne vivait pas le plan de Dieu, lui ainsi que sa famille. Alors il va demander, mais vous dites que Dieu est avec nous, mais pourquoi tout ça nous arrive? Et bizarrement, Dieu va lui montrer automatiquement un esprit qui est derrière l'entité familiale. C'est-à-dire ce que ses parents adorent. Et Dieu va lui dire, il faut renverser ça. Si tu renverses ça, la destinée que moi je vais accomplir avec toi pourra se réaliser. Et bâtis maintenant un nouvel autel à la gloire de mon nom. Ainsi, je pourrai fonctionner avec toi et tu pourras vivre mon plan. Et Gédéon va aller, il va faire ce que Dieu va dire. Il va renverser l'autel satanique qui appartenait à la maison de son père. Il va bâtir un autel à la gloire de l'Éternel. Et aussitôt, il va devenir un vaillant héros. Et on va entendre parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Et c'est tout ça que j'appelle le mysticisme christocentrique. Et lorsque quelqu'un est spirituel, il ne se base pas sur les événements, mais il cherche quelle est la réalité spirituelle qu'il y a derrière l'événement. Donc du coup, on ne s'attarde pas sur le thermomètre, on ne s'attarde pas sur la fièvre. On cherche à savoir quelle est l'origine, quelle est la cause, quelle est la raison de cette fièvre et pourquoi le thermomètre indique 40 degrés de fièvre.
Non, le thermomètre n'est pas le problème. Ton mariage qui est bloqué n'est pas le problème. Ton travail n'est pas le problème. Tout ça, ce sont les symptômes d'une maladie. Mais cette maladie-là, elle est causée par deux fois un esprit qui te suit à cause des entités généalogiques, des entités de la lignée. Qui comprend ce que je te le dis? Ou bien qui te suit à cause des entités du territoire, ou bien qui te suit à cause des entités réellement liées à ta périodicité de naissance. Et c'est là qu'on parle d'astrologie. L'astrologie est différente réellement du zodiaque, bien que l'astrologie exploite le zodiaque pour la lecture des destinées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On va bientôt aborder le cas de l'astrologie. Vous allez comprendre pourquoi les prédictions des astrologues, de fois, s'alignent avec votre vécu. Vous dites non, ils ne voient pas. Ils interprètent le zodiaque, mais avec des démons. Parce que c'est pourquoi on parle de astres. La Bible dit au commencement, Dieu créa les deux grands. Amen. La Bible dit qu'il créa les deux grands luminaires et il créa aussi les étoiles. Et lorsqu'on parle d'étoiles, vous voyez que plus tard, lorsque la Bible parle du conseil de Dieu, on va dire également que les fils de Dieu, les étoiles du ciel, s'exclamèrent en chant d'allégresse. En réalité, quand on parle des étoiles, on parle des anges. Voilà pourquoi vous allez voir que l'ange qui allait chercher les rois mages était appelé une étoile qui marchait devant les rois mages. Ce n'était pas un élément dans le ciel, c'était un être avec des pieds capable de marcher et même pire, capable d'intelligence, capable de raisonner, capable de discerner. Il les a pris depuis l'Orient jusqu'au pays où ils étaient. Et bizarrement, lorsque ceux-là devaient rentrer dans la maison de Hérode, sachant très bien que Hérode était quelqu'un qui pourrait faire mourir l'enfant, l'étoile n'est pas rentrée avec eux là-bas. L'étoile est restée dehors et l'étoile les a attendus. Quand ils sont sortis de chez Hérode, la Bible dit c'est alors que l'étoile qui les avait orientés de l'Orient jusqu'ici se retrouva à nouveau devant eux et marchait devant eux. On voyait que lorsqu'on parle d'étoile, on parle d'être spirituel, d'être surnaturel ou bien d'être angélique. Mais à quel moment est-ce qu'on parle d'astre? On parle d'astre lorsque les étoiles ont chuté. Les astres sont des étoiles qui ont été chassées du ciel. Qui comprend ce que je te dis? Voilà pourquoi Apocalypse dit la place de Satan et de ses démons ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors il fut précipité vers la terre et vers la mer. Qui se rappelle de ça? Et lorsqu'ils sont précipités, ils quittent le rang du ciel, qui est l'endroit où résident les étoiles du ciel. Et ils tombent dans la précipitation, et c'est là qu'ils deviennent maintenant des astres. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les étoiles qui ont été chassées du ciel sont devenues des astres. Et le Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur personnel, qui est le maître du ciel et le maître des anges, puisqu'il fait partie de la configuration des étoiles, vous voyez que même lui, il s'appelle l'étoile brillante du matin. Tu ne verras aucun verset où on va associer Christ à un astre. Parce qu'en réalité, les astres, c'est la partie démoniaque des étoiles. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc Christ, qui est le chef des esprits de lumière, va être appelé l'étoile brillante du matin. Et Satan, qui est le chef des esprits des ténèbres, des anges des ténèbres, va être appelé l'astre brillant ou bien le fils de l'aurore. Vous voyez que lorsqu'on parle de brillant, on parle du chef des astres. Quand on parle d'étoiles brillantes, on parle du chef des étoiles. À partir de ces deux configurations, je vous ferai comprendre que chaque étoile correspond à un astre. On se comprend? Bientôt, je vais en parler quand je vais rentrer dans le grand thème qui parle de l'astrologie. Vous allez savoir pourquoi vous ne devez pas consulter les horoscopes et tout ce qui va avec. Tout ce qui est étoile a sa version astre. C'est la raison pour laquelle dans certaines pratiques et dans certains cultes exotériques, dans certaines sciences ésotériques, vous allez comprendre qu'il y a des anges qui sont cités, il y a des anges Michael, etc. Vous devez comprendre, il y a Michael dans le ciel, il y a Michael aussi dans les astres. Bon, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce qui fait que tout ange principal de lumière a eu sa copie dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Satan étant le chérubin protecteur du trône, il savait comment les choses étaient réglementées et il connaît les sphères d'influence. Donc lorsqu'il sort du ciel, il positionne ses anges à des lieux stratégiques pour pouvoir gouverner la terre. Parce que tenez-vous bien, la terre ne dépend pas de la terre, mais la terre dépend du ciel qui est sur la terre. Voilà pourquoi le phénomène des marées n'est pas fait par quelque chose qui est sur la terre. Ce n'est pas la pression de la terre, mais c'est la pression des luminaires. Les menstruations et tout ça vient de la pression des luminaires. Vous allez remarquer dans certaines croyances et même dans certains films,
Je pourrais prendre ça par exemple, ce sont des illuminés qui font les films. Et dans certains films, vous voyez que les phases lunaires correspondent à la manifestation de certains esprits tels que les loups-garous, les vampires, etc., etc. Parce qu'en réalité, il y a un lien très étroit entre les étoiles, les astres et le commun des mortels. Ce qui fait réellement que par rapport aux jours, aux dates, aux heures et aux lieux de naissance, il y a des astres qui gouvernent et qui donnent une orientation à ceux qui naissent dans ces périodicités ou dans ces territoires. Ce qui fait que la destinée à un moment donné peut être voilée par un plan qui n'a rien à voir avec Dieu. Et les anges auprès de nous sont éloignés parce que nous sommes dans une configuration astrale. Voilà pourquoi le voyage astral est différent de la transportation en esprit. Le voyage astral, c'est un voyage par les astres. Ça veut dire que celui qui est le parrain, parce que tout voyage hors du corps demande une assistance angélique, soit une assistance ténébreuse ou une assistance lumineuse. Lorsque c'est une assistance ténébreuse, on parle de voyage astral parce que l'ange qui surveille le corps et le cordon d'argent et qui parraine le mouvement hors du corps est un astre. Donc du coup, ça devient un voyage astral. Mais lorsque le prophète Ézéchiel est transporté en esprit hors de son corps, ce n'est pas un voyage astral parce qu'il dit l'esprit de Dieu me transporta. Donc c'est un voyage, en fait c'est divin. On dit il fut transporté en esprit. Chez nous on appelle ça le ravissement. Il est ravi en esprit. Donc on voit que lorsqu'on parle des anges de Dieu et du Saint-Esprit, quand tu sors du corps, on dit tu as été ravi en esprit. Et l'apôtre Paul en a parlé, il dit je connais un homme qui fut ravi en esprit au 3e ciel. Ce n'est pas mauvais que de sortir de son corps, mais c'est mauvais de sortir de son corps sous le parrainage d'un astre. C'est pourquoi je parle de mysticisme christocentrique, parce que ce n'est pas la capacité d'interdire pour interdire. Il faut expliquer avant d'interdire. Il faut faire comprendre aux gens pourquoi ils ne doivent pas aller invoquer des esprits sur la base d'une volonté à pouvoir sortir du corps. Vous allez vous retrouver avec des possessions démoniaques parce que vous allez vivre du voyage astral. Tout le monde sort du corps, mais ce n'est pas sortir du corps le plus important, c'est qui t'aide à sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est un astre? Ou est-ce que tu as assisté par une étoile que Jésus t'envoie? Vous allez voir que l'Apocalypse a été vécu par Jean. Mais en réalité, Jésus lui avait envoyé un ange qui lui a permis d'avoir toutes ces visions. Qui se rappelle de ça? Donc, en réalité, c'est un ange qui est venu. Donc, tout ce qu'il a vécu était fait sous le parrainage, sous la direction d'un ange, sous l'assistance d'un ange que Jésus lui a envoyé. Et c'est avec cet ange-là, maintenant qu'il sortait, il allait au ciel. Et c'est le même ange qui disait, monte encore ici. Donc, il y a des dimensions que nous pouvons vivre si nous sommes assistés par un ange ou si nous sommes assistés par des astres. Et c'est là qui fait la différence entre les choses obscures et les choses lumineuses, parce qu'eux, ils sont assistés par des démons ou encore appelés des astres, mais nous sommes assistés par des anges ou encore appelés des étoiles. C'est pourquoi je te dis, ces choses spirituelles, il ne faut pas t'improviser dedans. Il faut avoir un maître spirituel. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, Dieu permet que j'aborde ce genre de sujet très complexe. J'en fais un message et je reste convaincu de tout le lynchage qui va en découler, mais j'en assume l'entière responsabilité. C'est mon choix. Mais il faudrait comprendre que la spiritualité n'est pas démoniaque. Il y a de la spiritualité en Christ et puis il y a la spiritualité démoniaque. Mais quand on ne connaît pas la différence entre les deux spiritualités, on est tenté de croire que tout ce qui est spirituel est teinté de maléfisme ou de satanisme. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Élisée dit « Mon esprit n'était pas loin de toi, Géasi, quand tu partais derrière Naaman », ça veut dire quoi? Que j'étais assis ici, mais je suis sorti de mon corps et je t'ai suivi. Donc j'étais à côté de toi quand tu prenais le vêtement. On ne m'a pas raconté, j'étais là. Comment Élisée est dans la maison et puis il dit en même temps j'étais là? C'est parce qu'Élisée pouvait sortir de son corps. C'est des choses réellement qui existent dans la Bible, mais la Bible ne s'est pas appuyée sur la Bible, ne s'est pas attardée sur ces manifestations-là. La Bible a cité les manifestations. La Bible, je vous ai dit, elle était écrite dans un but bien précis. Pas dans le but d'expliquer tout ce qui est possible spirituellement, dans le but de pouvoir présenter le péché, le renouveau de l'humanité au travers de Noé, l'alliance au travers d'Abraham pour donner naissance au Fils Christ par la lignée de David qui va racheter les hommes du péché adamique et les envoyer à vivre dans une nouvelle terre que Dieu a appelée, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Tenez-vous bien, la Nouvelle Jérusalem que vous appelez le paradis, en réalité, ce n'est pas l'endroit où vivront les anges, c'est l'endroit où vont vivre les nouveaux hommes avec un nouveau jardin. Revenons ici.
Dis à ton voisin, revenons ici. Revenons ici. Donc, de façon très brève, ça a été bref, non? De façon très brève, je viens de t'expliquer que la destinée peut être voilée. Tout dépend de quelle assistance il y a. Est-ce que c'est une assistance astrale ou bien c'est une assistance étoile? Alléluia. L'idée peut être combattue, d'accord, par des oppositions dites spirituelles. Et c'est là que l'apôtre Paul nous interpelle sur le fait que nous n'ayons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes, selon le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Donc vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on parle également de combat, on ne parle pas de combat humain, on parle de combat spirituel. C'est pourquoi lorsque vous prenez vos parents pour cible, parce que deux fois vous avez les preuves qu'ils sont sorciers, vous êtes des païens. Tu ne peux pas déshonorer ta mère sur simplement l'argument qu'elle est sorcière. Elle est sorcière, c'est le monde de l'esprit. Elle est ta mère, c'est le monde physique. Ce n'est pas son esprit qui t'a engendré, c'est son ventre. Dans le monde spirituel, il n'y a pas ta mère. Elle n'est pas ta mère dans le monde spirituel. Elle est ta mère dans le monde physique. Parce que dans le monde spirituel, tous les esprits ont le même âge. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Dieu ne va plus créer l'homme. C'est le 6e jour, il va dire faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image. En réalité, quand on dit homme et créé à son image, c'est les esprits de tous les hommes. On a tous existé le 6e jour, mais on n'a pas tous été formés le 6e jour. Voilà pourquoi Dieu nous connaît d'avance. Parce que depuis le 6e jour, il connaît tous les hommes qu'il a créés et puis il maîtrise tous les hommes qu'il a formés. Donc il y a des hommes qu'il n'a pas encore formés, mais qu'il a déjà créé. Et c'est pourquoi on peut prophétiser pour dire dans 30 ans, il y a telle personne qui va venir au monde parce que cette personne existe déjà, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc il y a un temps pour la formation de cet homme. Tous les hommes ont donc été créés le même jour, mais n'ont pas été formés le même jour. Donc dans le monde spirituel, ta mère n'est pas ta mère. Il n'y a que dans la dimension physique qu'elle est ta mère. Donc vous vous demandez, mais comment une mère peut manger son enfant? Non, c'est différent. La vie d'en haut et la vie d'en bas, c'est deux mondes différents. C'est pourquoi je vous ai dit, depuis un certain moment, j'ai dit, moi je veux prêcher les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Quand un homme est d'en bas, il peut haïr son père parce qu'on lui a dit qu'il est sorcier. Mais quand tu es d'en haut, tu comprends que Dieu te dit, honore ton père et ta mère. Ça, c'est en bas. Mais en haut, il dit, malheur à celui qui éloigne son épée du carnage. Sur la terre, ta mère t'envoie, tu t'en vas. La nuit, elle t'attaque, tu la tues. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que matin n'est pas le soir et le soir n'est pas matin. Et c'est pas si on se comprend. Ce qui fait qu'un enfant peut naître d'une personne et puis matin il est l'enfant, mais le soir c'est lui qui devient le maître, qui assujettit son père. Et à cause de lui, son père ne peut pas travailler. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et les gens m'ont dit, mais vous le voyez, les petits comme ça, mais là-bas il est vieux. À quel moment il a fait pour vieillir? Il n'a pas vieilli. C'est l'esprit qui est vieux. Le corps est jeune, mais l'esprit est vieux. Voilà pourquoi deux fois, dans le corps, l'esprit a des réflexes de vieux. Sinon, ma question, pourquoi un bébé qui vient de naître mord les seins de sa mère et puis il rit? Qui lui a appris la douleur puisqu'on ne l'a jamais frappé? Comment il fait pour savoir que s'il sait, ça lui fait mal? Ça veut dire que depuis le sein maternel, il sait qu'elle ressent des douleurs. Donc il y a des fois où il donne des coups de pied exprès. Ah, vous avez pas... Demande au moment là, elles vont te dire. Quand la mère entend le parler à son enfant, deux fois, il donne un coup de pied pour dire ce que tu as dit là, j'ai entendu. C'est pas ça, on se comprend un peu. Donc c'est pour dire qu'il y a une communication au-delà de la compréhension de la conscience. La conscience, c'est lorsque le cerveau humain commence à réaliser des choses. Et c'est pourquoi l'homme naît aveugle, parce que Dieu a créé les hommes aveugles. Il n'y a que le péché qui a ouvert les yeux des hommes. C'est pourquoi l'homme naît aveugle. Un enfant, quand il vient au monde, il ne voit pas clair. Il faut des jours qui sont l'équivalent des jours du péché pour que ses yeux s'ouvrent. Bref. Donc, il faut avoir... Saint-Esprit. Il faut avoir la connaissance spirituelle pour comprendre ce qu'on appelle le combat dit spirituel. Vous ne devez pas confondre les êtres. La dimension physique et la dimension spirituelle, c'est deux dimensions différentes. Il y a des lois que Dieu appelle des lois terrestres. Les 10 commandements, c'est purement terrestre. Ce n'est pas les lois du ciel. C'est pourquoi Job connaissait la loi de la terre. Selon la loi de la terre, il était intègre. Selon la loi de la terre, il était droit. Selon la loi que Dieu a donnée à la terre, il craignait Dieu, il était juste et il se détournait du mal. Ça, selon la loi d'en bas. Mais même plus tard, sa vie prend une tournure qu'il ne maîtrise pas. Il est tenté de s'en plaindre et Dieu lui demande
est-ce que tu connais les lois du ciel? Donc ça veut dire que tu n'es pas sanctionné selon les lois de la terre. C'est vrai que selon les lois de la terre, tu es un homme irréprochable, tu es juste, tu es intègre, tu me crains, tu es bien, tu te détournes du mal. Mais si aujourd'hui tu es en train de souffrir, ce n'est pas à cause des lois de la terre, c'est à cause des lois du ciel. Est-ce que tu sais qu'il y a des lois dans le ciel? Job dit, il dit c'est ça qui te pénalise. Donc vous voyez qu'il y a le monde d'en bas et il y a le monde d'en haut. Les 10 commandements concernent le monde d'en bas. C'est la raison pour laquelle lorsque dans le monde d'en bas, on te dit honore ton père et ta mère, ça n'a rien à voir avec leur identité dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en bas, respecte la loi. La loi, c'est que tu dois les honorer. Mais dans le monde d'en haut, il y a une autre réalité. Là-bas, il n'y a pas honore ton père et ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là-bas, il t'a donné le pouvoir. Ce n'est plus ton père, ce n'est plus ta mère, c'est appelé l'ennemi. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de cet ennemi-là. Tu as l'autorité pour l'écraser. Et il dit, rien ne pourra te nuire. Ce n'est plus une affaire de ta mère. Tu la croises dans ton rêve, tu la tabasses. Parce que quand on met un enfant au monde, on ne s'envole pas dans son rêve. Tu t'envoles dans le rêve, on te bastonne. Dis avec ma bastonnade céleste. Je n'ai pas entendu. Troisième point, l'idée peut être détournée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir égarement. Tu étais sur le chemin, puis un jour tu te perds de chemin. Tu changes de chemin. Voilà pourquoi Jésus dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher ce qui était perdu. Quand on dit perdu, c'est dire je me suis trompé de route. Quand tu t'en chez ta soeur et puis tu te perds, tu vas où? Tu prends une route qui ne te mène pas chez elle. Tu dis je suis perdu. Donc en réalité, quand on dit se détourner, c'est de fois prendre un chemin qui n'est pas celui qui te mène à ta destinée. Donc amen bien. Amen. Et c'est là que vous allez voir que Jonas a failli vivre cette compromission de se détourner du chemin. On se comprend? Donc il ne faut pas croire que tout ce à quoi Dieu t'appelle, tu es obligé de faire. Il y a des choses auxquelles Dieu t'appelle, tu peux prendre sur toi de ne pas faire. Sauf que tu vas en payer les conséquences, quoi. Parce que Dieu sait pourquoi il te dit prêche. Je parle à quelqu'un? Dieu sait pourquoi il te dit prêche. Et ne pas prêcher, ça va t'envoyer une sanction. Et Dieu sait pourquoi il me dit parle aujourd'hui des choses spirituelles. Peut-être qu'il y a une génération qui en a besoin. Ne pas parler de ça maintenant, ça va envoyer quelqu'un qui aurait dû être exaucé par ma prédication, ne pas recevoir la réponse pour laquelle il avait prié dans le secret. Or Dieu veut lui répondre, donc Dieu instruit l'un de ses serviteurs pour dire va en parler. Et bizarrement, depuis que j'en parle, il y a une dimension de personnes qui a commencé à me suivre et la majeure partie me disent en réalité c'est ça que je cherchais. Je cherchais à ce qu'on me réponde par rapport à ces choses-là, mais je ne trouvais pas les messages qui collaient avec ces choses. Donc du coup, j'avais une forme de limitation, il y avait un manque, il y avait un besoin. On se comprend un peu? Laissez-moi vous dire. Bon, laissez. Et vous allez comprendre avec moi que lorsque Dieu suscite un vouloir et la capacité à faire, c'est parce que Dieu détermine un besoin. Lorsque Dieu appelle Moïse, parce qu'il y a besoin de délivrer le peuple. Il y a des choses que quand Dieu suscite en toi, sache qu'il y a un besoin dans le peuple. C'est par rapport à ça que Dieu suscite. Et ceux qui n'en ont pas besoin, ils vont insulter. Ceux qui n'en ont pas besoin, ils vont critiquer. Mais tout à l'heure, si on entend pam, 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 nous on n'a pas besoin de ce bruit-là. On va dire, mon ami, allez dire à celui qui klaxonne là, qui nous dérange. Nous on veut se concentrer ici, on n'a pas besoin de klaxons. Et puis, pendant que tu sors, tu comprends qu'en réalité, il est en train de klaxonner parce qu'il y a un enfant qui est sur la route. Toi, tu as besoin de cette information, mais l'enfant a besoin de ce klaxon pour savoir qu'il y a une voiture. Donc, ce qui est une information pour l'autre peut être un bruit pour toi, parce que vous n'avez pas les mêmes besoins. C'est pourquoi tout le monde ne mange pas cérélac. Mais il y a des gens qui voient un repas qui ne les arrange pas, et puis ils se disent qu'ils doivent critiquer le repas. Mais on a mis vitamine qui est dedans, il y a le corps de quelqu'un qui a besoin de ça. Amen. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Il y a des gens qui sont arrivés à un niveau de combat où il leur faut maintenant du spirituel. Sans le spirituel, il y a des dimensions, ils ne vont pas percer, ils en sont conscients. Le problème, c'est qu'ils vont d'église en église, de père spirituel en père spirituel. Ils zappent tout sur YouTube, mais ils ne trouvent pas les messages qui collent avec. Et ils vivent des choses. Il y en a même qui sortent de leur corps, ils sont expliqués en disant t'as initié la sorcellerie. Depuis quand Pierre est dans la poche. Il y en a qui disent papa, des fois je suis couché, et puis je me retrouve dehors, et puis je vois mon corps est couché, et puis moi je suis arrêté dans la chambre. Ah ouais? Toi, ton corps est couché. Et puis toi, tu es arrêté dans la chambre.
Va voir le pasteur tant, il est chargé de la délivrance. Parce que il y a un programme d'initiation sur toi. Ou bien il t'a initié inconsciemment. Parce que pour eux, l'homme doit rester dans le corps. Or la Bible dit, le jour où vous mangerez de ce fruit-là, ce jour-là vous mourrez. Et le verbe mourir en hébreu veut dire être enfermé dans un enclos. Ça veut dire que le péché en réalité nous enferme dans un enclos. Et cet enclos s'appelle le corps. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Quand Adam et Ève ont péché, le corps est devenu une prison pour le côté invisible. Ce qui fait que l'homme ne peut plus vivre la spiritualité, mais il est coincé dans le corps, donc il devient charnel, parce que tant que le corps ne bouge pas, il ne peut pas bouger. Et pour ceux qui doivent dominer désormais, c'est les hommes qui arrivent à vivre la vie en dehors de cet enclos. Donc la destinée peut être détournée ou l'idée peut être retardée. Amen. Retardée parce que ce que Dieu te demande de faire là, tu ne fais pas. Et ça répond à une saison. Et les saisons, Dieu te dit, va évangéliser. Tu dis, bien fait. Mais tu ne sais pas que le besoin d'évangélisation que Dieu met dans ton cœur actuellement, c'est un besoin qui est rattaché de fois un exaucement que toi-même tu dois avoir. Donc en réalité, tu ne rends pas service à Dieu. Tu sais Dieu, mais tu te rends service. Les types de messages que j'ai commencé à prêcher, c'est parce que Dieu m'a mis ça à cœur. En réalité, je chante le service Dieu, mais je me rends service à moi-même. Parce que moi-même, depuis que j'ai commencé à prêcher, je sens une nouvelle saison. C'est autre chose. Quand il dit c'est autre chose là, c'est autre chose. Dis avec moi, c'est autre chose. C'est-à-dire, on est en plein coaching, une vient rendre témoignage. Qui est au coaching à nous, ici, dans cette salle? Une vient rendre témoignage. Non seulement il a eu un contrat de 20 millions en une semaine là. Et puis, on a fait une action là-bas. Et elle se rend compte qu'elle avait une douleur. Après la douleur, on lui dit que c'était un cancer utérin qu'on lui a diagnostiqué 6 mois en arrière, mais le cancer a disparu, qu'on va voir le gynécologue. C'est des choses démentielles que nous sommes en train de vivre là-bas. Vous voyez? Hier, je faisais les masterclass à un certain montant. Aujourd'hui, ce que nous faisons comme coaching, ça fait 10 fois le montant. Quand j'ai dit 10 fois le montant, maintenant 10 fois le montant, là, on est 105. Et ça, c'est rien. Voyez, ce que Dieu veut faire là-bas, c'est autre chose. J'ai dit, je sens une nouvelle saison dans mon ministère. Je sens que c'est maintenant que ça va se passer. Donc, pour toi qui as accès au culte, par les compassions de Christ, prête attention, retiens, étudie, et puis va prier. Si tu vois que ton esprit est confus, ne pratique pas, va prier. Deux fois, en réalité, ton esprit est confus, pas parce que ce que je dis est faux. Parce que ce n'est pas de ta classe. Le monde spirituel répond à un âge aussi. Pas parce que tu as entendu quelque chose que tu as la maturité pour ça. On se comprend? Un enfant qui a fait 4 pattes là. Deux fois, pendant que l'on a fait 4 pattes là, il y a quelqu'un qui fait freaking à côté de lui. Lui, il n'a pas encore fini de faire 4 pattes. Hein. Lui qui est à côté, il fait freaking. Mais quand il est à freaking là, et puis il a 4 pattes où lui il est là, il sait que ce n'est pas maintenant qu'il est arrivé là-bas. S'il veut essayer de laisser 4 pattes pour vouloir faire freaking, c'est ce qui va se passer dans sa vie là. Même si Dieu vient lui expliquer, il ne va pas comprendre. Il va se qu'il y a une composition de dire. Il y a des choses qui sont de ta classe. Au CP1, on t'a dit on ne peut pas enlever 2 oranges dans une orange. Et c'est comme ça qu'on t'a appris l'addition et puis la soustraction. 1 bâtonnet plus 1 bâtonnet égale 2 bâtonnets. 3 bâtonnets moins 2 bâtonnets égale 1 bâtonnet. C'est comme ça qu'on t'a appris l'addition et la soustraction. Et on t'a dit qu'on ne peut pas enlever 2 bâtonnets dans 1 bâtonnet. Tiens, avec moi, c'était au CP1. Et puis dans la même école où tes parents payent, ils ont payé la scolarité, et puis il y a une classe où on te dit 2 moins 1. Ah, tu dis, mais 2 moins 1, c'est 1. Et puis on te dit maintenant 1 moins 2. Maintenant tu mets dans ta tête maintenant 1 bâtonnet, 1 bâtonnet, moins 2 bâtonnets. C'est pas possible. Et puis tu mets, c'est pas possible. Et puis le professeur te dit, on vous avait dit que c'était pas possible. Mais je vous dis que maintenant, derrière 0 là, il y a des nombres qu'on appelle les nombres négatifs. Donc ça, c'est égal à moins 1. On te donne le résultat maintenant parce que tu es arrivé à cette classe. Mais si tu vas expliquer la même chose à ton petit frère qui est au CP2, il ne va pas comprendre, il va te condamner. Oh, c'est dans la même école là vous êtes. Mais sauf qu'il y a un niveau de l'école, lui n'est pas encore arrivé.
Donc il y a des prédications que quelqu'un peut prêcher là. Ça va te sembler du satanisme. Parce que simplement, tu n'es pas encore dans cette classe. Ne cherche pas à comprendre, va à l'école. Il y en a qui ont cette dimension-là, qui vont comprendre ça. Nicodème même était docteur de la loi, mais il y a des messages qu'il ne comprenait pas. Jésus lui dit, tu es docteur, je te parle des choses en bas, tu ne comprends pas. Et je te parle des choses d'en haut. C'est pas parce que tu as duré à l'église que tu es censé tout comprendre. Pas parce que tu pries 6 heures de temps que tu comprends tout. Pas parce que Dieu t'a parlé que tu comprends tout. L'intelligence se renouvelle. On fait la mise à jour de l'intelligence dans le monde spirituel. Parce que hier, je pensais comme toi. Hier, je pensais que des choses étaient impossibles. Jusqu'à ce que Dieu me les explique. Pas de façon théorique, en me faisant vivre ces choses. C'est là que j'ai réalisé que la théorie et puis la pratique, c'est deux dimensions différentes. Naturellement, je ne connais pas mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Et je suis en train de prier. Dieu m'a envoyé, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu mon arrière-grand-père. Lui, il a déjà vu le grand-père, mon aîné. Moi, je n'ai jamais vu, même en photo. On n'a pas vu sa photo. Mais j'ai décrit mon grand-père. Même ses tics. Parce que j'ai parlé avec lui, mais il y a longtemps qu'il a quitté la terre. Et c'est ça, c'est une affaire d'il est écrit. C'est pas une affaire d'il est écrit. C'est pas une affaire d'il est écrit. Il y a un niveau là, où même quand quelqu'un est mort, il est mort pour les mortels. Donc, l'idée peut être retardée, ou bien l'idée peut être activée dans la dimension de l'alignement. Alléluia. Un bon pour le Seigneur Jésus. Nous allons poursuivre. Et nous allons parler maintenant. On est là aujourd'hui, on est là aussi demain, c'est ça, non? On est là aujourd'hui, on est là aussi demain. Parce que j'ai tenu à vous donner ces messages-là avant que Dieu me permette d'aller au Burkina pour continuer à le servir. Amen. Et allons-y, nous devons continuer, s'il vous plaît. Grand 2, les entités, ce qui gravite autour de l'idée, de sorte à ce que idée plus entité égale identité. Regarde ton voisin, dit, tu as une identité. C'est qu'il y a des entités qui gravitent derrière toi. Qui comprend ce que je te dis? Il y a des entités. Et laissez-moi vous dire, ce sont ces entités-là, c'est cet environnement spirituel qui vous rend capable d'intelligence. Voilà pourquoi Job dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu qui procure l'intelligence. L'intelligence vient d'un esprit. C'est voilà pourquoi vous allez voir que dans la Bible, on parle de 7 esprits de Dieu. On dit esprit d'intelligence. Qui a lu ça? Esprit de sagesse, esprit de force, esprit de conseil. Vous voyez que l'intelligence même là, il y a son esprit. Donc en réalité, c'est son esprit que tu inspires et ça te rend intelligent. C'est un esprit qui vient faire travailler l'esprit. Bon, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et en fonction de la dimension que révèle l'esprit d'intelligence auprès de toi, tu possèdes ce qu'on a dit de Daniel, tu possèdes ce qu'on appelle un esprit supérieur. Il y a des gens qui ont une intelligence ordinaire, il y a des gens qui ont une intelligence supérieure. Donc ils vont comprendre quelque chose lundi, toi il te faut la semaine prochaine. Il y en a qui vont comprendre ça en janvier, toi il te faut arriver en novembre. Donc avec le moteur que tu as, tu seras tenté de dire, ce qu'il est en train de dire là c'est absurde, mais c'est dans 2 ans ton intelligence va arriver à ce niveau là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et il y a des gens qui sont morts pour avoir eu raison trop tôt. Il y a des gens qu'on a dénigrés, on a traité de sorciers même dans le Moyen-Âge parce qu'ils ont eu raison trop tôt. Voici un homme qu'on appelle Galilée. Ils l'ont décapité parce qu'il a eu raison trop tôt. Il dit la terre tourne. La terre ronde, elle tourne. Il dit Galilée, la terre ne peut pas tourner. Si la terre tourne, on va avoir un vertige. Comment tu peux dire que la terre tourne? Pour eux, c'est le soleil qui tourne.
autour de la terre. Il dit non, c'est pas le soleil qui tourne. La terre tourne, c'est la terre qui tourne. On dit non, non, non. Dis que la terre ne tourne pas. Et puis on ne te décapite pas. Il dit et pourtant, elle tourne. Ils l'ont décapité. Galilée est mort. Maintenant les gens décident d'aller sur la lune. Ils vont en orbite. Ils ont des satellites. Quand ils arrivent hors de la terre, ils sont dans l'espace. Ils regardent la terre. Ça tourne. Galilée a eu raison trop tôt. Tu sais, quand tu as une intelligence supérieure, ceux dont l'intelligence n'est pas encore arrivée là-bas, là, ils peuvent te tuer même. On peut t'excommunier juste parce que tu as eu raison trop tôt. Eux, ils ont besoin de 15 ans, 20 ans pour arriver dans la prédication que toi, tu es en train de donner maintenant. Ils ont besoin de 20 ans. Et c'est pourquoi quand je parle, je dis, je parle, gardez, parce qu'un temps viendra où je ne parlerai plus. Peut-être que c'est là que vous allez comprendre. D'autres disent, il entend et dit qu'il s'en va maintenant. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je suis en train de te dire deux fois que pour que toi tu comprennes, il te faut 15 ans sur ton âge. Il te faut 20 ans sur ton âge. Oh, puisque je ne vais pas vivre pour attendre que tu comprennes, pour venir me demander la suite, moi j'explique tout en même temps. Quand tu vas comprendre devant là-bas, là, tu vas revenir écouter. En réalité, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que je sais ce que j'explique. Je sais ce que j'explique. Je sais ce que j'explique. Je sais que ce que j'explique n'a rien d'ordinaire. Et je sais que ce n'est pas accessible. Parce que moi-même, mon intelligence n'est pas montée là-bas. Il m'a fallu vivre ça pour comprendre. Si je ne vivais pas ça, je ne sais pas comment il allait m'expliquer. Comment cet ange allait m'expliquer ça. Et puis ça allait rentrer dans ma tête. On avait fait un débat jusqu'à matin et nous trouver. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que hier, j'étais comme vous. Hier, j'étais comme vous. C'est pourquoi d'autres disent, il est en train de devenir fou. Il ne devient pas fou. La Bible dit la prédication de la croix dans son mystère, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Il ne devient pas fou. Je commence à t'expliquer maintenant ce que j'ai toujours su depuis au moins 15 ans. C'est maintenant que je t'explique. Mais c'est des choses que je sais depuis 12 ans, depuis 13 ans en arrière. C'est des choses que je pratique. Donc quand tu me pensais normal, là, je connaissais ça déjà. Je faisais ça déjà, mais j'étais normal à tes yeux, je ne t'avais jamais expliqué. C'est maintenant qu'il t'explique, je suis devenu fou. Et je ne suis pas devenu fou, c'est que ça fait 20 ans, je suis fou. Non, c'est un fou, tu écoutais. Donc c'est-à-dire qu'en 2020, quand tu as commencé à me suivre, c'est un fou, tu écoutais. Parce que je connaissais ça déjà, je vivais ça déjà. C'est maintenant que je décide de parler. Il y a un jour, la femme tombe enceinte, il y a un autre jour, le bébé sort de son ventre. Ce n'est pas le même jour. C'est maintenant que c'est sorti de mon ventre. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant que je suis tombé enceinte de ça. Et tu ne vois pas que quand j'explique, je suis à l'aise. Parce qu'il y a l'expérience derrière. Ce n'est pas une affaire de dire, il faut lire un livre de coaching puis venir expliquer. Non, il y a du vécu derrière. Quand tu vis quelque chose, là, expliquer n'est pas difficile. Je peux même prendre des exemples ordinaires. Qui remarque, des fois, il prend des exemples de la vie pour vous expliquer des choses spirituelles. Parce que votre vie, le quotidien de votre vie, là, c'est le spirituel qui se duplique. Il n'y a rien qui s'invente. Vous ne vivez rien par hasard. Vos actions d'aujourd'hui programment vos journées de demain. Il y a les journées que Dieu a écrites et puis il y a les journées que tu écris par tes actions. Chaque action est une libation que la terre enregistre pour créer un lendemain. Combien savent que c'est eux-mêmes qui écrivent leur jour quand ils sont loin de la volonté de Dieu? Tout à l'heure, tu peux faire une action qui n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Et puis demain, tu auras écrit des jours de prison pour toi. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Mais tu te retrouves en prison. Tu es capable d'écrire des jours. Tu ne vivras pas que les jours que Dieu a écrits. Voilà pourquoi Dieu dit, il connaît ce que lui il a écrit. Donc ce que tu vis là peut ne pas forcément être ce que lui il a écrit. On n'a pas une seule destinée, on a des destinées. Voilà pourquoi David dit, mes destinées sont dans tes mains. Quand on dit mais là, c'est un pluriel. À l'école, le pluriel commence à partir de 2. Donc du coup, il n'y a pas la destinée, il y a les destinées. Et dans les destinées, il y a la destinée. Il y a une seule destinée dans les destinées qui est la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Et puis il y a des destinées que toi-même tu peux créer par rapport au choix que tu fais.
Mais Dieu connaît tous les choix que tu vas faire, puisqu'il est omniscient, il sait tout. Il sait tous les choix que tu vas faire là, vont arriver, vont déboucher sur quoi. Voilà pourquoi David dit, tous ces chemins là sont dans tes mains. Ça veut dire qu'avant même que je ne prenne un chemin, tu connais où je vais sortir. C'est dans ta main. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle. Toutes mes destinées sont dans tes mains. Et c'est pourquoi il y a des chemins, quand tu es parti, Dieu dit, ne prends pas ce chemin. Tu dis, non, il ne t'aime pas. Il sait où ça sort. Dis avec moi, ce qui gravite autour de mon idée. Ta manière de dire là, c'est un peu bizarre. Ce qui gravite autour de mon idée. Amen. Autrement dit, la cour invisible autour du trône intérieur. Dans le ciel, dans le livre de Psaume 82, la Bible fait mention de l'assemblée des dieux. Et la Bible dit que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge. Qui se rappelle de ça? Il y a aussi une assemblée semblable autour de nous. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Job, si parmi les 1000 anges qui montent à l'homme le chemin qu'il doit suivre, s'il se trouve un ange intercesseur, parce qu'autour de nous, il n'y a pas un ange. La Bible dit qu'il y a 1000 que Dieu donne à chacun pour lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Maintenant, bizarrement, parmi les 1000 là, toi tu n'entends même pas un. Mais il y a un problème. Et il y en a qui disent, je suis trop seul, je me sens seul. Moi, je peux rester dans la maison 3 jours, je ne m'ennuie pas. Parce que je ne sais pas à quel moment on est seul. Je ne sais pas. Bien au contraire. Hein? Ce groupe-là, ils n'aiment pas quand il y a trop de monde parce qu'ils n'arrivent pas à me parler. Voilà pourquoi un homme spirituel finira toujours seul. Parce que quand il est seul, il peut délirer. Parce que imagine-toi, il est assis à toi à table et puis ils sont en train de dire, oui, tu as raison. Tu as dit à qui tu parles? Pour réussir cet exercice, je dois être seul. Voilà pourquoi la foi et puis la folie sont séparées de 2 lettres. L et puis E, ça veut dire l'éternel. Parce que la foi, là, c'est la folie de Dieu. Quand quelqu'un est en Dieu et il est spirituel avec Dieu, tu peux le voir seul, il est en train de prier. Et c'est pour t'exercer à ça que Dieu te dit, il faut prier. Parce que prier, là, c'est parler seul. Donc quand tu parles seul, on dit tu pries. Parce que tu peux te mettre à parler seul et tu n'es pas en train de prier, tu causes. Donc, des fois, pour faire ça devant les gens, tu es obligé de prendre la formule de je m'en vais prier. Tu n'es pas en train de prier. Parce que quand tu atteins un certain niveau, ils viennent, ils sont déjà là autour de toi pour te montrer le chemin. Dieu peut ouvrir tes yeux, tu les verras. Et c'est pourquoi Élisée a dit à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie ceux qui sont avec nous. Il n'a pas dit ils viennent d'arriver. Il dit ils sont avec nous continuellement. Quand on s'en se laver, ils sont là. Quand on va faire pipi, ils sont là. Quand on va mettre placali, ils sont là. Quand on porte des badets, ils sont là. Quand tu es dans l'hôtel, ils sont là. D'ailleurs, c'est parce qu'ils sont là que quand tu sors de l'hôtel, accident arrive, tu ne meurs pas. Parce que l'ange de l'Éternel, il y a un ange spécial qui campe autour de toi pour t'arracher du danger. Il ne tient pas compte de ça. Il tient compte de ce que Dieu lui donne comme ordonnance. Donc malgré que tu pêches, il continue son travail. Il y a toute une cour autour de toi. Il y a tout un environnement spirituel autour de toi. Voilà pourquoi Jésus dit à Philippe et Nathanaël, tout au long de mon ministère, vous allez voir les anges de Dieu. Il n'a pas dit un ange. Il dit les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. S'il y a un mouvement qui est fréquent sur les hommes, c'est le mouvement des esprits. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Une personne ne vit jamais seule spirituellement. Même Élie dans ta Bible, dans le livre de 2 Rois, la Bible dit qu'il était assis en présence de l'ange de l'Éternel. Mais ma question, est-ce que les soldats, les 50 soldats et leur chef de 50, est-ce que vous pensez que les 50 soldats voyaient l'ange? Eux, ils voyaient qui? Élie. Oh, la Bible est assis en présence de qui? Donc Élie, peut-être s'il est en train de parler, les 50 peuvent penser qu'il est fou. Ils vont dire, mais il est en train de parler seul. Mais Élie ne parle pas seul, il y a un ange qui est avec lui. Mais quand eux, ils arrivent pour donner la commission du roi à Élie, ils voient combien de personnes? Ils voient une personne. Et ils disent, homme de Dieu. Le roi dit de descendre. Et lui répond, si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume.
Ils sont tous morts, les 51. Le deuxième groupe est venu. Homme de Dieu, on te parle, tu ne comprends pas. Le roi ordonne que tu descendes. Il dit, je suis homme de Dieu encore. Que le feu vous consume. Les 51 sont morts, ça fait 102. Le troisième groupe est venu. Eux, ils ont vu Élie seul. Ils ont vu 102 corps calcinés. Quand ils sont arrivés, la Bible, ils se sont mis à genoux. Ils disent, homme de Dieu, que nos vies aient du prix à tes yeux. Ce n'est pas nous, on voulait venir ici. C'est le roi. De toutes les manières, si on reste là-bas, il va nous tuer. Parce qu'on a désobéi. Si on vient ici, tu peux nous brûler. Mais ici, au moins, si on t'explique, toi, tu peux comprendre. Sinon, nous, notre métier, ce n'est pas de venir te parler. Nous-mêmes, on ne veut même pas avoir affaire à toi. Ce n'est pas les enfants. Quelqu'un qui a tué 102 soldats sans pistolet. Même pour compléter ça à 153, là, c'est comme rien. Il passe que quelqu'un comprend ce que je te dis. Et c'est pendant que les hommes sont en train de négocier avec l'autorité d'Élie que l'environnement mystique d'Élie maintenant s'engage. Et l'ange dit, ne crains pas, descends. Élie n'est pas descendu par la foi, il est descendu parce qu'on lui a dit. Quelqu'un est avec lui qui lui a dit. Ton problème, c'est que tu penses que la foi vient de ta tête, la foi vient de ce qu'on te dit. Tu dois avoir foi en ce que l'ange te dit. Amen. On ne te dit rien, tu dis j'ai la foi. Je m'en vais. Voilà pourquoi tu tapes poteau. Ta foi là vient de ta pensée. Élie n'est pas descendu parce qu'il croyait qu'il n'en allait rien lui faire. Élie est descendu parce que celui qui est à côté de lui, par qui le feu descend, lui a dit, va, il n'y a rien. Dès l'instant que l'ange lui dit, il n'y a rien, Élie sait que peu importe ce qui va se passer là-bas, il n'y a rien. Parce que celui qui est avec lui, lui a dit, va. Voilà pourquoi Jésus nous dit dans sa parole, dans le livre de Job, il dit, si parmi les 1000 anges qui montent à l'homme le chemin qu'il doit suivre. Non, Élie ne connaissait pas le chemin qu'il doit suivre. Il ne sait pas s'il doit monter, il ne sait pas s'il doit descendre, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il attend maintenant qu'un des anges lui montre le chemin. Et l'ange lui dit quoi? Descends. Et Élie maintenant ajoute sa foi en ce que l'ange a dit. Quand il descend, il ne craint aucun mal parce qu'il est avec toi. Qui compose ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des exercices qu'on ne fait pas par hasard. On ne s'engage pas dans les choses par la foi par hasard. On dit non, c'est un homme de foi. Nous, on ne voyait pas ça comme ça. Il n'a pas eu la foi, il a eu l'orientation. On lui a dit, il a eu la direction. On lui a dit, vas-y, je suis avec toi. Et toi, tu n'as pas entendu la même chose. Toi, tu appelles ça le courage. Ce n'est pas le courage. Et si c'est le courage parce qu'il a fait confiance à ce que Dieu lui a dit. Et c'est ça la foi. La Bible dit, Abraham mit sa confiance en l'Éternel. La foi, ce n'est pas la confiance en tes pensées. C'est la confiance en l'Éternel. Mais pourquoi Abraham a pu mettre sa confiance en l'Éternel? Parce que l'ange de l'Éternel avait déjà dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai. Abraham n'est pas sorti parce qu'il rêvait de voyage. Abraham n'est pas sorti parce qu'il s'est dit, je vais par la foi bouger les choses. Abraham est sorti parce que l'ange de l'Éternel lui a dit, sors, va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est à cette parole-là qu'Abraham a fait confiance. C'est dans cette directive-là qu'Abraham a mis sa confiance. Ce n'était pas sa pensée, ce n'était pas son intelligence, c'était une orientation. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à entendre l'environnement spirituel qui est autour de vous et vous improvisez et vous voulez que Dieu vous suive dans vos bêtises. Il ne t'a pas parlé pour aller ouvrir un magasin. Toi seul tu te parles et puis tu par la foi. La Bible dit vous déplacerez les montagnes. Ah ouais. La foi n'obéit pas à ta volonté. La foi obéit dans la dimension spirituelle. La foi obéit à l'orientation que Dieu te donne par rapport au contexte dans lequel je développe la foi. C'est un exercice d'obéissance. Et c'est à ça que Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Une personne ne vit jamais seule spirituellement. Cette vérité est fondatrice dans toutes les traditions spirituelles sérieuses. Et elle est clairement biblique, bien que rarement enseignée avec profondeur. Prenez le temps de remarquer ce que je vous explique là. Beaucoup de thèmes ont été développés autour de ça.
Mais dans les profondeurs, les gens ne s'hasardent jamais. Ils gardent ça de façon très superficielle. Donc vous savez qu'il y a des anges. On ne prie pas un ange, c'est maléfique. On n'invoque pas un ange, c'est démoniaque. C'est une abomination. Parce que tout ange qui accepte une prière est un démon. C'est un homme spirituel qui vous dit ça. Dans le monde spirituel, quand les anges apparaissent, l'élément par lequel on reconnaît que c'est un démon, ce n'est pas son apparence. Ils ont la même apparence. Les anges ne sont pas beaux, tout comme les démons ne sont pas beaux. Et s'ils sont beaux de la beauté angélique. Ils ne sont pas beaux de la beauté humaine. Ils n'ont pas nos formes. Ce n'est pas des gens qui sont habillés en blanc avec un cerceau doré sur la tête. Il y en a qui ont des yeux partout. Il y en a qui ont des oreilles bizarres. Il y en a qui ont des formes particulières. Mais ça reste des anges. Ils peuvent prendre une forme qui peut te plaire, que tu peux concevoir, que tu peux accepter selon ta dimension pour t'apparaître. Ça ne veut pas dire que c'est leur véritable apparence. Gabriel est venu comme un étranger. Je te salue Marie. C'était un homme. Dans le livre de Daniel, il dit l'homme de Gabriel, quand Daniel est parti au bord de l'eau, il dit cet homme est venu. Gabriel est pourquoi? La forme d'un homme. Mais ce n'est pas un homme, c'est un archange. Les archanges ont leur forme prédéfinie. Donc un ange qui t'apparaît, vous avez tendance à dire, comme il était vilain, les yeux rouges là, c'est un démon. Tu t'attends à ce que avoir Leonardo DiCaprio, un blond aux yeux bleus, là c'est un ange. Quand il est bien joli, c'est un ange. Quand il est trop vilain, c'est un démon. Tu vas saluer Satan et tu vas croire que tu vis avec un ange. L'élément qui envoie à reconnaître que nous sommes en face d'une angéologie, c'est qu'aucun ange de lumière ne va accepter que tu te prosternes. L'apôtre Jean a vu un ange. Il était tenté de se prosterner. Il dit, donne-moi ton nom pour que je puisse t'adorer. Il dit, non. Ne te prosterne pas, n'adore pas. Adore Dieu seul. Et pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Les anges n'acceptent pas l'adoration. Les anges n'acceptent pas de prière. On ne prie pas un ange. On prie le Père et le Père donne instruction aux anges et les anges se mettent en mouvement autour de toi. Dans les prières angéliques, les invocations angéliques, c'est maléfique. Il y a un seul nom que nous avons le droit d'invoquer dans le mysticisme christocentrique. On n'a pas dit le mysticisme angélico-centrique. Il n'y a pas deux noms par lesquels nous sommes sauvés. Il n'y a pas trois noms par lesquels nous sommes sauvés. La Bible dit auquel des anges, Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils. Et même quand on l'appelle fils dans le ciel, c'est par rapport à une configuration qu'un jour je vais vous expliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on ne les invoque pas, on ne les prie pas. Et s'il y a une chose qu'un démon va te blaguer pour faire, le jour où il t'apparaît, c'est l'invocation ou c'est la prosternation. Il n'aura pas de problème avec le fait que tu te prosternes. Il n'aura pas de problème avec le fait que tu le glorifies. Aucun ange de lumière n'accepte la gloire. J'espère qu'il y a une comprend ce que je suis en train de dire. Aucun ange de lumière n'accepte la prosternation. Parce que dès l'instant qu'il accepte qu'une créature de Dieu se prosterne devant lui, automatiquement il est damné. Il devient un ange déchu. Et il ne va pas risquer sa place à cause de toi sur ton genou. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc dès l'instant que tu veux te prosterner, il va te dire, garde-toi de le faire. Si tu forces, il peut te faire quelque chose à cause de ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Dieu doit retenir qu'il a refusé au point de te sanctionner. Parce que les anges sanctionnent. C'est un ange qui a rendu Zacharie muet. Il s'appelait Gabriel. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Tu seras muet jusqu'à ce que la prophétie se réalise. Non, les anges peuvent te sanctionner. Parce que tu fais quelque chose qui va contre la pensée de Dieu. Donc te prosterner ou bien invoquer un ange, il peut te frapper parce que tu es en train de le prier. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais un démon n'aura pas de problème avec ça. Donc là, on vous dit les prières des anges et tout ça. Sachez que vous êtes dans autre chose.
On ne prie pas un ange. On prie le Père au nom de Jésus. Que ce soit clair. Donc, ces éléments-là ne sont pas enseignés dans les profondeurs. Et si vous remarquez, nous sommes dans une dimension d'enseignement. Depuis un certain moment, je vous ai dit, il y avait la dimension quoi? Nefesh, la dimension après Ruach, après la dimension Neshama, et puis la dimension Kaya. Et nous sommes tous dans l'environnement Kaya. Qui se rappelle de ça? On n'a pas encore perdu le nord, les gars. On est dans l'environnement Kaya. Parce qu'après Kaya, à partir du mois d'avril à la Pâque, je vais ouvrir l'enseignement sur la dimension Yehidah, l'identité divine, la nature divine, le cœur de Dieu. Et vous allez comprendre que Dieu n'est pas religieux. Non, Dieu n'est pas religieux. L'homme n'est pas seulement chair et souffle. Il est un territoire spirituel habité. L'homme n'est pas chair et souffle, mais il est un territoire spirituel. J'ai pas entendu. Un territoire spirituel habité. Ça fait bizarre, non? Ça fait bizarre, non? J'arrive. Allons-y en Ésaïe, le chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 1er. Ésaïe 11. Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 11, à partir du verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, là, en réalité, ce n'est pas un esprit. C'est ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Il y a l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est des présences de Dieu en toi, mais qui sont distinctes et qui doivent t'habiter. Et chaque présence de ce qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel développe en toi quelque chose comme capacité. L'Esprit, il est parti avec. L'esprit de sagesse et d'intelligence développe la sagesse et l'intelligence. Mais sachez que la sagesse ici n'est pas la capacité à savoir parler. Non, la capacité à savoir parler est dans l'intelligence. La sagesse ici, c'est la capacité à décrypter les éléments qui engendrent la puissance. Donc la sagesse ici est une capacité qui rend fort. Voilà pourquoi Actes des Apôtres dit que Moïse était instruit selon toute la sagesse de l'Égypte. Il était donc puissant en parole et en action. Parce que la sagesse a rendu Moïse puissant. Donc l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Poursuis. Il respira la crainte de l'Éternel. On dit il va respirer. Mais quand on respire, qu'est-ce qui se passe? On inspire et on expire. On n'a pas dit il vivra la crainte. Non, la crainte même de Dieu rentre par un souffle. Il ne jugera point sur l'apparence. C'est ce qu'il disait matin, là. Les religieux et puis les spirituels. Quand quelqu'un a les esprits de Dieu en lui, il ne juge plus sur l'apparence. L'apparence n'est plus son critère. Tu peux le trouver au milieu des drogués. Tu as dit, mais il fait quoi là-bas? Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas le critère. J'espère qu'il y a une comprend ce que je suis en train de dire.
Mais le religieux, il a un problème avec des choses d'apparence. Le religieux, il a besoin d'une apparence. Voilà pourquoi beaucoup prennent les apparences aussi pour trahir, pour tromper les religieux. Des fois, ils sont remplis de colère. Mais quand ils sont à l'église, ça va ma fille. Tu te sens bien? On dit, waouh, regarde comment il est humble. Le monsieur, il ne parle pas même. Tu savais que c'était Jet Li qui était devant toi là. Qui comprend ce que ça te dit? Jet Li version garçon Afrique. Voici Jet Li qui est là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et quand les chrétiens d'aujourd'hui, quand tu te présentes tel que tu es, on dit non, là c'est le pasteur Denis Kacha, c'est le pasteur bizarre. Il faut leur montrer une apparence. Ils veulent que tu aies une apparence qui colle à ce qu'ils veulent. Mais est-ce que nous tous sommes obligés de mentir? Ou bien tu penses que ce qui est bien expliqué, il ne peut pas faire? C'est pas difficile, il suffit de ne pas allumer ma caméra souvent. Et puis quand il allume ma caméra, alléluia, que Dieu vous bénisse, et la paix soit avec vous. Modia. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Moi-même, là, j'ai commencé à avoir palu, je ne peux pas. Mon corps va chauffer. Je ne peux pas. Parce que ça s'appelle se dénaturer. Mais quand tu viens à ta nature, tu dis pourquoi il est comme ça, il est trop ouais, ça c'est le pasteur pien. Il faut un pasteur quelqu'un, il faut être comme l'autre là. Mais l'autre là, il sait pourquoi il est comme ça. Chacun dans son film. Il sait pourquoi il est comme ça. Et puis deux fois là, il est comme ça, il est le brave dans le 1, pas dans le 2. Tous les films là, devant il y a 1, il y a le 2, devant il y a le 3. Devant le 4. C'est là que tu vas voir de quoi on parle. Donc, l'homme est un territoire spirituel habité. Avançons. Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit, l'Esprit, l'Éternel Dieu souffla, forma l'homme plutôt de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. D'accord? Lorsqu'on parle de âme vivante, le mot âme vivante en hébreu veut dire quoi? Directement nefesh. Nefesh, c'est qui signifie une entité consciente ou bien une vie animée ou bien un point de connexion entre plusieurs mondes. Et je vous ai dit que l'âme, qui se rappelle de ça, le point nefesh était le point de contact avec les régions supérieures. Donc en réalité, le point nefesh, c'est le point nefesh, c'est l'âme qui permet maintenant aux activités spirituelles de se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'âme est le premier niveau de la vie invisible. Je parle à quelqu'un? C'est le niveau le plus proche de la chair, l'âme. Mais c'est une forme de vie spirituelle aussi. Voilà, dans les 5 niveaux de la vie spirituelle, j'ai parlé du premier niveau, c'était le niveau de Nefesh. Amen. Dès qu'une âme entre dans un corps, elle devient visible dans l'invisible. C'est-à-dire que quand l'âme prend forme, elle devient visible dans l'invisible. Voilà pourquoi, quand un enfant n'est pas encore venu, qu'il n'est pas encore formé dans le ventre de sa mère, dans le monde spirituel, personne ne le voit. Mais il existe. Et c'est Dieu qui le connaît. Voilà pourquoi il dit, avant que je ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Parce que dès l'instant que la formation commence, ça commence par qui? Ça commence par quoi? Par l'âme. Ça commence par Nefesh. C'est pourquoi un enfant dans le ventre qui a déjà le sang, qui a déjà Nefesh, peut être initié à la sorcellerie. Peut prendre des esprits. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles de fois vos parents vous ont dit, quand tu es enceinte, il y a des heures, il ne faut pas te retrouver dehors. On se comprend? Ou ne pas te retrouver avec le ventre nu comme ça et le nombril accessible. Et c'est ça que Vanessa fait. Parce qu'elle dit, je suis jolie dans ma grossesse. Donc elle porte Spencer, son ventre est bien sorti, et puis tout le monde va voir le ventre là. C'est bien joli. Elle va envoyer un enfant qui est bête, coefficient 8. Après, ça vous venir demander qu'est-ce qui arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que laisse-moi te dire, le nombril
est connecté au cordon ombilical aussi. Et c'est relié directement à l'enfant. C'est un élément qui permet de contrôler l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand tu portes un enfant dans le ventre, fais attention à qui a accès à ton nombril. Il y a des gens qui sont en ville, ils ne cherchent que les femmes enceintes pour coucher avec elles. Et il y a des femmes enceintes qui tombent dans ça. Elle est enceinte, elle trompe son mari sur la grossesse. Qu'est-ce que ce qui est dit est vrai? Ma question, si quelqu'un n'est pas mystique, là, comment ton camarade a mis bu? Et toi tu viens jouer prolongation si bu là. Si, ça c'est quel goût ça? Laisse-moi te dire, quand tu fais la sexualité avec un homme qui n'est pas le père, même s'il est le père, tu exposes l'étoile de ton enfant en même temps que ton étoile. Parce que l'enfant et toi, vous avez le même alignement en termes d'étoile. Donc quelqu'un qui a accès à toi, non seulement il a accès à ta source de grâce, mais en même temps il a accès à toute l'étoile de ton futur enfant. Donc par un acte de sexualité, tu ne te connectes pas seulement à lui, tu connectes aussi l'enfant à lui. Donc il y a des voleurs d'étoiles qui cherchent donc des femmes enceintes, qui les courtisent, qui les séduisent, qui leur envoient des cadeaux, qui dépensent. Elle se dit non, c'est à couche, il va me marier. Tu mens, c'est ton enfant là le problème. C'est pas toi qui est en train de payer, il est en train de payer l'étoile de ton enfant. Et celle qui a des oreilles entend. C'est pourquoi qu'un homme te bé. Papa il dit bé, pourquoi ça te fait comme ça? Qu'un homme te bé, ou bien qu'il te met en cloque-ball. Quand il dit cloque-ball, maman, elle a fait des yeux comme ça. Elle fait ça, cet enfant-là, qu'est-ce que je vais faire de lui? Maman le roue, elle fait ça. En cloque-ball, on s'est quitté où ça là? Qu'un homme te met en cloque-ball, tu as le droit de peinturer seulement qu'avec lui. Des questions? Si vous avez décidé de ne plus être ensemble, ne sois plus ensemble, mais reste coagulé jusqu'à ce que tu accouches. Si tu as un besoin sexuel, réconcilie ton esprit et lui, va te coucher là-bas. Vous êtes en parole, mais couche-toi. Laisse-le, il va agir puissamment dans ta vie. Parce que tu as 9 mois où ce n'est que lui qui doit rentrer si vraiment tu aimes ton enfant. Il y a des gens, quand ils commencent à donner ce genre de choses, là, ils écrivent en commentaire, c'est pas accessible au commun d'un mortel. Arrête de dire ça. C'est des gens qui me préviennent. Et je ne serais pas surpris que des combats commencent sur mon ministère à cause de ça. Parce qu'il y a des choses qui se passaient dans le noir, que mes prédications sont en train de mettre à la lumière. Et le monde des ténèbres est un monde qui n'aime pas la lumière. Et laisse-moi te dire, l'absence de lumière chez les Hébreux est appelée aussi l'ignorance. Ténèbres veut dire aussi ignorance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ils n'aiment pas qu'on donne l'information de quelque chose qui les concerne. Et beaucoup ne savent pas pourquoi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tout comme aussi, il y a des jeunes qui sont en quête d'argent, qui peuvent te prendre, te bé. Assieds-toi bien. Te prendre, te bé, faire des imprécations, des incantations, venir coucher avec toi, et par le fait de coucher avec toi, il rentre en contact avec le bébé, récupère l'étoile du bébé, qui devient la prospérité, et ce bébé-là maintenant meurt, soit mort-né, ou bien tu fais une fausse couche après. En réalité, il n'a pas voulu faire enfant avec toi. Il voulait un élément qu'il allait utiliser. C'est comme s'il a fait un sacrifice humain, mais d'une étoile fraîche
Parce que tant que l'âme ne rentre pas dans un corps, l'âme n'est pas visible, donc on ne peut pas la vendre. Donc il doit maintenant trouver le moyen de faire rentrer l'âme dans un corps. Et quand l'âme rentre dans un corps, c'est quand il y a grossesse. Une fois que l'âme rentre en contact avec le sang, l'âme devient visible, alors l'âme peut être vendue. C'est pourquoi je t'ai dit, dans la période de grossesse, celui avec qui tu couches expose ta vie et la vie de ton enfant. Et ça peut être même le mari que tu as. C'est pourquoi c'est dangereux de marier quelqu'un qu'on sait qu'il est sorcier, il est mystique, et puis on dit c'est pas grave, Dieu me protège. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Serpent. C'est serpent. Faut l'élever, faut le garder, faut dormir à lui. Mais lui, il ne dort pas à toi. Demande aux experts. Ils vont te dire que ton boa, là, des fois il est dans la maison, il se couche auprès de toi. Tu penses que c'est pour te faire câlin. En réalité, il mesure pour voir s'il peut t'avaler. Et le jour où ils se sentent capables de t'avaler, sache que tu vas te réveiller dans son goût intestin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand on dit quelqu'un est sorcier, il est mystique, il est ténébreux, on ne se marie pas à lui. À moins que tu sois ténébreuse aussi, et dans les ténèbres, ténébreusez-vous. Et restez dans le noir au bout là-bas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais il ne faut pas venir dire après, j'ai pensé qu'il n'y a rien à penser. Parce qu'un homme des ténèbres respecte les autels des ténèbres. Et les autels des ténèbres prennent le sang animal, prennent le sang humain. Ça peut être toi, ça peut être même tes trompes. D'autres sacrifient les trompes, elles n'accouchent pas. Mais il devient puissant. Mais les femmes là ne le mettent plus au monde. Et quand on dit sacrifier là, c'est pas dire que il enlève, hein? Non. De façon mystique, ça te donne une maladie qui fait qu'on est obligé de retirer les trompes. Ou bien ça donne un sortilège aux entrailles qui font que les entrailles ne peuvent plus procréer. Tu penses que tu as des trompes. En réalité, tu as des trompes physiquement. Mais si on regarde spirituellement, tu n'as plus de trompes. Ça a été retiré. Donc les trompes qui sont là ne peuvent plus fonctionner. Parce que c'est là physiquement, mais ce n'est pas là spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que celui ou celle qui a des oreilles entende. C'est pourquoi vous qui êtes avec des gens qui se cherchent, il est jeune, il ne craint pas Dieu, il a des trucs compliqués parce qu'il veut prospérer, il veut l'argent facile, il vient enceinte et puis il donne les portables, il est en perruque, fais attention. Dès l'instant que tu es enceinte, là, commence à rentrer dans le mysticisme christocentrique pour sécuriser ton enfant. Si jamais il vient verser son lait là sur l'enfant pour le prendre, lui-même va dormir, il ne va pas se réveiller. Mais si tu te laisses comme ça, tu vas voir à quoi il est là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas d'enfants. Oh, ils doivent sacrifier un enfant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en faire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je lui dis. Il est... Ah ouais, dans 15 minutes. Poursuivons. Alléluia. Et encore le message commence à te donner froid, on dirait. Mais là, mais je ne suis même pas encore dans les choses d'en haut. Et c'est tout ça que j'appelle le commerce spirituel, que d'autres vont appeler aussi le commerce astral. C'est un marché démoniaque dans lequel les gens vont vendre les éléments. Ce n'est pas que des grâces, c'est des organes souvent. Il y a des gens qui marchent là. Lazare n'est plus là. Il a prospéré. Mais tu vois son Lazare, mais Lazare n'est plus là. Spirituellement, il a vendu ça. Donc physiquement, ça n'existe plus. Donc ça ne se lève pas parce qu'il est impuissant. Ça ne se lève pas parce que ça n'est plus là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Bon, je ne sais pas. Hein. Quand on va, je vous ai promis ce thème-là, non?
le marché spirituel. Je vais vous expliquer la bourse et les transactions en bourse spirituelle. D'autres font des placements. D'autres prêtent l'intelligence de leurs enfants. Ah oui. Ah oui. D'autres vendent la santé de certaines personnes pour une saison. J'espère que je comprends un peu. Parce que deux fois, quelqu'un est malade, il a besoin de prolonger ses jours. Il pense que je comprends un peu. Et pour ça, il a besoin de 2 mois ou bien de 3 mois. Ces 2 mois, 3 mois là, lui il guérit là-bas. Celui dont on a vendu la santé tombe malade ici. Et lui il reste malade pendant 2 ans, il ne comprend pas. Et puis après, quand le pacte finit, lui on lui a donné 2 ans de plus, non? Les 2 ans de plus là, sa maladie vient sur toi. Tu ne meurs pas. Mais toi, ta longévité là, sa maladie t'épuise dans ta longévité. Et puis lui il vit 2 ans de plus. Après 2 ans, lui il meurt. Toi tu guéris. Qui comprend ce que je suis en train de dire? J'ai dit quand je vais expliquer ça, vous n'allez plus jamais être gawa. Je vais prendre la lumière, je vais mettre sur les ténèbres comme ça. Trou. Ils ont commencé à couper pour essayer de mélanger, non? Faites. Vous allez m'énerver, prêcher chacun est revenu du Burkina. Ouais. Puis là, vous allez bien gâter. Donne-moi un amen bien. Et vous voyez comme vous avez longtemps mis le feu dans le spirituel, mais c'est chose que je vous explique là, vous n'avez jamais eu le temps de comprendre ça. Parce que la Bible dit, comment le comprendront-ils si personne ne prêche? Si personne n'en parle? Et les quelques spirituels qui sont dans l'église, à 2 fois, il y en a qui sont tes voisins, qui sont spirituels. Pas parce qu'ils sont spirituels de lumière, 2 fois ils sont sorciers. Ce que papa entend dire là, eux ils savent de quoi papa parle. Il n'y a que toi qui te dis. Qu'est-ce qu'il dit même? Les gens ils aiment raconter leur vie quoi. Ils pensent dans Netflix quoi. Et le monde spirituel ça dépasse Netflix, c'est sci-fi. La chaîne de la fin du monde. Qui connaît? Qui a regardé sci-fi? Sci-fi c'est le seul endroit où on te prend pas au sérieux. Et puis c'est dans ta télévision on se fout de toi. Dans ta propre télévision. Manquement de respect. Petit 1, la naissance, un signal dans le monde spirituel. La naissance d'un être humain n'est pas un événement biologique seulement, c'est un événement cosmique et spirituel. Quand on parle de cosmique, on parle de cosmos, on parle de matière. On se comprend? Donc c'est un événement dans le monde de la matière et dans le monde de l'esprit. C'est un événement, en fait c'est un double événement. L'arrivée de quelqu'un parmi les humains physiques et l'arrivée de quelqu'un parmi les entités spirituelles. C'est pas ce qu'il y a une composition de dire. C'est un nouvel esprit qui vient d'exister sur la terre. Job chapitre 1, le verset 7. Job 1, 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Parcourir la terre signifie surveiller. Amen. Donc, la terre, 1, elle est surveillée. 2, elle est parcourue. 3, elle est observée. Il n'y a rien qui échappe au contrôle. Et Satan connaît tout le monde. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Donc, imagine sa capacité. Il connaît tout le monde. Et non seulement il connaît tout le monde, mais il connaît ton père, il connaît le père de ton père. Et en fait, il peut retracer la généalogie, t'expliquer comment ta famille a quitté au Libéria pour venir à Man. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Même là où ton arrière-grand-père a trébuché, puis son pied était blessé, toi tu ne sais pas. Il peut t'expliquer ça. Je ne sais pas comment il t'expliquer. Et, revenez s'il vous plaît. Donc, la terre est surveillée. Ça fait qu'il n'y a rien qui échappe à leur contrôle. Du coup, ils ont une administration. Cette administration, elle se fait par quartier. Et dans les quartiers, elle se fait par maison.
Et c'est pourquoi ils veulent initier forcément des membres des maisons. Pour surveiller. Pour parcourir et pour observer. D'autres ne sont pas là dans ta maison pour t'attaquer. Des fois, ils sont là seulement que pour observer. Et puis ils rendent compte. Pour le jour où on va vouloir attaquer. Qui comprend ce que je chante et le dit? Le monde spirituel ne fait pas qu'attaquer. Le monde spirituel surveille. Il observe. Il parcourt. Et dans le monde des servantes, beaucoup sont là pour observer pour le compte des ténèbres. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi dans les familles, des fois, Satan cherche à initier. C'est pourquoi toi qui viens d'avoir une jeune famille, où tu es dans ta petite maison avec tes enfants, comprends que s'il n'y a pas encore de sorcier parmi tes enfants, ou bien soit ta femme, ou bien soit toi-même, sache que Satan pense à vous. Parce qu'il a du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre maison. Il a besoin d'observer. Donc s'il ne peut pas vous initier, il va vous envoyer un observateur comme TV5. Dans tous les pays appalables, à TV5, on voit toujours un observateur. Qui comprend ce que je dis? Alors il peut vous envoyer un chauffeur qui est de son monde. Il peut vous envoyer un jardinier qui est de son monde. Et s'il n'arrive pas à faire tout ça, il vous envoie un chat. Ou bien il peut rentrer dans un chien. Le démon rentre dans un chien. Mais il observe. Il doit trouver une place dans ta maison pour observer. C'est pourquoi de fois quand les gens vous font prier contre les ténèbres, ils vous font détruire les caméras des ténèbres. Qui a entendu ça dans les prières, souvent dans les camps de prière? Parce que le diable est organisé. Il n'attaque pas seulement. Au fait, s'il y a une chose que le monde des ténèbres aime, c'est l'information. Qu'est-ce qu'ils aiment manger? De quoi ils parlent? Donc, il va trouver le moyen d'introduire tes enfants, de t'introduire toi-même en te possédant, ou bien s'il n'arrive pas à vous posséder, pas te rendre sorcier, tu peux être possédé, habité par des démons. Dans ce cas, c'est bon. Eux, ils sont là pour t'observer. Non, les démons n'habitent pas seulement pour faire du mal. Des fois, ils habitent pour observer. Donc, des fois, tu es assis là, c'est le démon qui active l'oreille et c'est lui qui écoute tout ce qui se passe. Il regarde. Tu vois ce que je comprends? Il est dans le corps. Non, il observe ce qui se passe dans la maison, il maîtrise le fonctionnement, il peut rendre compte. Il peut faire un PV des journées de la maison. C'est pourquoi Dieu demande au diable, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre, de m'y promener. Est-ce que tu as remarqué Job? Il dit, je le connais, mais ta main est sur lui. Là, comment il maîtrise le dossier? Il dit, je le connais, mais ta main est sur lui. Et c'est parce que ta main est sur lui que tu l'as béni. C'est pour ça qu'il fait comme s'il te craint. Enlève ta main. Tellement il a le dossier. Dieu dit, waouh, tu es sûr? Il dit, je suis sûr, on est lui là-bas. C'est-à-dire quoi? On l'observe. Et quand on observe là, c'est ça là qu'on a vu. On a vu que c'est parce qu'il a beaucoup qui fait comme s'il t'aime. Il a peur de perdre. Et effectivement, Satan avait raison. Job avait peur de perdre ses enfants. Donc quand ses enfants sortent, Job commence à faire sacrifice pour ne pas que ses enfants aient problème là-bas. Au cas où ils ont péché, il pardonne le péché d'avance. Alors Satan a déduit que c'est une peur. Et cette peur, il s'est dit, ça doit être la peur de tout perdre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors il dit, arrache-lui ses biens, il va te régner. Et Dieu dit, bon, ok, va, arrache tout. Il arrache tous les biens. Dieu demande, est-ce qu'il m'a régné? Il dit non, mais il a une peur, Seigneur, il y a une peur. Ah ouais, j'ai trouvé. C'était pas ses biens, ce sont ses enfants. Parce que quand les enfants là sortent, il fait des sacrifices. Arrache les enfants. Dieu dit, oh, tu me fatigues. Il dit, arrache d'abord. Nous, on est lui là-bas, on le connaît. Va prendre les enfants. Tous les enfants de Job sont morts. Job n'a pas régné. Satan va en dire, ah ouais, si ce n'est pas ses enfants, c'est qu'il a peur pour lui-même. Parce que Satan sait que ça sent la peur. Il sait qu'il y a une peur, mais il ne sait pas décrire quoi. C'est pourquoi, à la place de la peur, tu dois mettre la foi. Parce que le diable connaît l'odeur de la peur. Il ne pourra pas définir qu'est-ce qui te fait peur, mais il peut sentir ta peur. Et des fois, dans les films, des illuminés vous montrent ça. Le monstre, il arrive, mais il sent la peur des gens pour venir. Parce que la peur, là, c'est un parfum. Et si je parle à quelqu'un, deux fois tu partais à l'école, tu avais peur que le professeur t'interroge, mais tu n'as pas étudié. C'est qui il a interrogé? Il comprend ce qu'il a dit. C'est qui il a interrogé?
Des fois, tu dois à quelqu'un, tu ne veux pas croiser la personne, tu passes dans les couloirs, c'est qui tu croises? Dès que tu sors comme ça là. Ben, ben, tu dis, mais lui là, mais attends, il me suit ou bien? Il te suit pas, c'est ta peur qui le guide. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce qu'il observe. C'est la raison pour laquelle, quand tu es sûr que tes enfants ne sont pas sorciers, tu es sûr que ton mari n'est pas sorcier, tu es sûr que toi tu n'es pas sorcier, que vous n'êtes pas possédé par des esprits, il faut te demander, ma maison là, qui observe? Ou bien qui Satan a introduit? Commence à te demander qui sont les animaux que tu as. Je vais aller plus loin. Quand je dis les animaux, je ne parle pas des animaux domestiques, même les souris. Ça choque, hein? Mais c'est vrai. Même les cafards. S'il y a des éléments qui sont encore plus dangereux, c'est les mouches. Dans la Bible, on dit que Belzébul, c'est le démon des mouches. C'est le prince des mouches. C'est pourquoi d'autres me trouvent maniaque. Quand moi je vois une mouche dans la maison, insecticide là, j'ai ça des grenades. C'est déposé. Parce que je suis un homme spirituel. Je sais que mouche n'est pas mouche. Les mouches viennent souvent quand vous êtes à table. Pas parce que les mouches veulent tomber sur le repas. Les mouches savent qu'il y a des discussions que les gens disent quand ils sont à table. Et le diable sait. Il va vous envoyer des mouches qui vont venir se poser sur la table. Elles écoutent. Voilà pourquoi la Bible dit, ne maudis pas le roi ou le riche dans ta chambre à coucher. L'animal ailé emportera très loin tes paroles. Il y a des animaux ailés là qui viennent vous espionner pour aller dire ce que vous avez dit dans votre maison. Et les mouches en font partie. Les moustiques en font partie. Les cafards, ça on n'en parle pas. Les souris en font partie. C'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça. Souvenez-vous, Adam et Ève étaient dans leur maison. Le serpent avait la forme d'un animal. Le diable avait la forme d'un animal. Il était serpent. Quand il n'arrive pas à habiter Adam, qui n'habite pas Ève, il prend la forme d'un animal pour venir dans l'environnement. Bon, je ne sais pas comment t'expliquer. Il peut même venir comme une araignée. Non, tu sais, quand tu commences à devenir spirituel, là, tu peux devenir quelqu'un qui a des phobies. On va trouver que tu exagères. Parce que ceux qui sont en face de toi, ils sont tellement charnels qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que toi tu comprends. Mais quand toi tu as déjà été hors du corps, et puis tu as déjà vu des esprits se transformer en ces insectes, mais ces éléments pour rentrer dans des maisons, que l'ange t'a fait regarder ça et te dit, regarde, voilà comment ils font. Quand tu viens, tu peux devenir maniaque à cause de ça. Mais celui à qui tu expliques, il ne va pas comprendre. Parce qu'il n'était pas avec toi quand l'ange te disait, regarde. Et il m'a montré comment il rentre dans des maisons. C'est pourquoi quand tu sais qu'il y a un animal bizarre que tu n'as pas invité chez toi, bastonne-le. Et même ton chien, caniche, tout ça, passe-le au scanner. Si tu es sûr que toi-même tu n'as pas de démon, parce que si toi-même tu as un démon, il ne faut pas fatiguer le pauvre chien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais si tu es sûr que tu n'en as pas, tu as fait ta délivrance, tes enfants n'en ont pas, tu es sûr que tu as scanné la servante, ça va. Regarde maintenant les animaux. Si jamais Satan a des informations, c'est qu'il y a un observateur dans la maison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi ne laisse pas tout le monde rentrer dans ta maison. N'embauche pas n'importe qui. Il faut avoir des alliances, il faut avoir un hôtel dans ta maison. Quand je parle d'hôtel, je parle de ce dont je t'ai parlé. Il faut consacrer ta maison et tu la poses dans un endroit où, bien, si tu peux, devant la porte d'entrée de ta maison, ou bien dans ta cour. Il y a beaucoup de cailloux et puis il y a une pierre spéciale qui ressemble à toutes les autres pierres que tu mets à un angle. Toi, tu sais que cette pierre-là n'est pas comme les autres. Et forcer quelqu'un va venir, il va passer par là. Il va traverser ton hôtel.
Et dans vos villages, les gens font ça. Ils prennent leurs esprits, ils mettent à l'entrée. Il est sûr que tu vas pas passer par là sans traverser son gris-gris. Vous n'avez jamais vu ça? Comme un scanner. Oh, on n'est pas à Cap Sud. C'est à Cap Sud dans la même machine comme ça. Quand tu arrives, la porte s'ouvre seule. Maintenant, eux, ils mettent ça là. C'est pourquoi? C'est un lampadaire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? En réalité, c'est pour vérifier la spiritualité de ceux qui vont franchir le seuil de leur porte. Il ne faut jamais laisser le seuil de ta porte simple. Bon, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Là, on est dans le monde spirituel. Mais là encore, je ne suis même pas au niveau des eaux d'en haut. Je vous parle de ce qui se passe dans le commun des mortels. Maintenant, toi, tu es le seul, tu pries beaucoup, mais tu vis dans ta chambre et 8 souris, ça ne te dit rien. Or, des fois, même tu es en train de prier, les souris ne font rien d'autre. Elles viennent t'écouter. Elles glissent comme ça. Ils peuvent se mettre dans l'angle du lit où tes yeux ne peuvent pas arriver là. Elle est dans l'angle comme ça. Et puis elle écoute. Hey! Et puis elle écoute. Ah ouais. C'est ça qu'elle demande à Dieu. C'est pour ça qu'elle a jeûné. L'information s'en va. Et ils savent quoi attaquer. Je pense que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et tu es couché dans ta chambre et tu es en train de parler de tes problèmes. Tu es en train de parler de tes rendez-vous de demain. Non, ne t'inquiète pas. À 10h, ils t'appellent. Ils ont dit de venir prendre les 4 millions là. Ah ouais. À 4 millions à 10h. D'accord. Dès quoi ils ont observé. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Satan n'a pas pris cette stratégie chez quelqu'un d'autre. Il a pris ça chez Dieu. Voilà pourquoi Dieu est omniscient. Il sait tout. Il est omniprésent. Il est partout. Et lui-même là, il ne met pas une seule souris. Il met 1000 anges auprès d'une personne. Or, des fois, un ange peut avoir 4 yeux. S'ils sont 1000. 4000 yeux sur toi, ça veut dire quoi? Qui comprend ce que je veux dire? Parce que Dieu veut qu'on te scripte. Même s'il y a 500 anges sur ton sommeil, il y a 500 qui vont boire café noir, qui sont là, qui te surveillent. Non, il n'y a rien que tu as fait qu'on ne va pas rendre compte à Dieu. Qui comprend ce que je veux dire? Et majoritairement, à un moment donné, Dieu rassemble ses fils et puis il demande à chacun, toi, d'où viens-tu? Est-ce que tu as vu telle chose? Oui. Et chacun rend compte. Donc Satan n'a pas copié ça ailleurs. Lui, il a copié ça chez Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Au fait, il essaie de reproduire l'omniprésence de Dieu. Donc, il se reproduit dans les maisons. Il se reproduit dans les lieux de travail, dans les quartiers, dans les communes, dans les villages. Il s'arrange à être représenté partout par des démons ou bien par des hommes qui ont pactisé. Parce qu'il n'a pas suffisamment de démons pour couvrir tout le monde. Donc, des fois, il pactise avec des hommes pour que ces hommes deviennent comme des démons en chair. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et ces hommes deviennent maintenant des agents du diable infiltrés dans les maisons, infiltrés dans les lieux de travail, infiltrés même dans les églises. D'autres sont tes voisins, ils ne sont pas venus pour être nets de nouveau, ils sont venus pour écouter. Ils sont venus pour observer. Là, même les gens de prêcher, il y a des agents du diable qui sont assis là. Leur rôle, c'est d'observer ce qui se passe. Qu'est-ce que je dévoile? Qu'est-ce que je ne dévoile pas? Qu'est-ce que je dis précisément? À quel niveau les gens sont en train de monter en connaissance? Qu'est-ce qu'ils sont censés savoir? Ils sont en train d'enregistrer tous ceux qui écoutent le message. Et maintenant, pendant qu'ils enregistrent là, il y a une autre catégorie qui vient. Parce qu'ils savent que le message est très important pour ton illumination. Alors, ils viennent te distraire. Et ils viennent te blaguer parce qu'ils viennent lever ça dans ta tête. Ils vont commencer à te dire, tu sais que la fille là, elle t'attend, non? Qu'elle fait? Et puis il te montre le crabe comme ça dans tes yeux. Et il a porté des lunettes. Donc, il voit le crabe bien. Et moi, je suis en train de prêcher, et toi, tu es en train de voir crabe dans ta tête. Tu vois? Tu vois ta vie? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
Et ils t'envoient des pensées de distraction. Parce qu'ils savent que si tu es concentré sur le message, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ils t'envoient sur WhatsApp. Ils te disent, mais qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Est-ce que tu n'as pas reçu une notification? Est-ce que quelqu'un ne t'a pas appelé? Et puis tu perds des bouts du message parce qu'ils savent à quel niveau le message part. Et ça ne les arrange pas. C'est pourquoi la distraction, c'est une œuvre du diable. Il ne distrait pas par hasard. Il distrait parce qu'il sait que ce qui sort de fois quand ce qui sort n'a pas de valeur, il va te distraire pour. Déjà même le message même c'est une distraction. Le message là même là, c'est déjà une distraction. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Rendez-vous demain. Mais sachez que vous devez prier pour votre environnement parce que le monde spirituel, 1, surveille, 2, parcours, 3, observe. Amen. Amen. Dans ton lieu de travail, demande-toi qui sont ceux qui sont là. Qui nous observe ici? Tu parles à quelqu'un? Des fois, les sorciers de ton village n'ont pas accès à ta maison. Mais il y a quelqu'un qui est sorcier et il pactise avec cette personne. Et il lui donne des choses dans le marché spirituel en échange des informations. Elle est là, elle travaille. Et puis elle demande, mais si je vous dis ce qui se passe ici, là, moi, il gagne quoi? Non, tu gagnes telle chose, telle chose, telle chose. Et ils font le troc et ils donnent des informations. Il peut arriver maintenant qu'eux, ils essaient de te tuer parce que tu es sang. Et ils n'arrivent pas à te tuer. Ils vont maintenant venir la solliciter. Elle va dire, mais moi, ça ne me concerne pas. Mais si je dois le tuer pour vous, là, je gagne quoi? Qui comprend ce que je viens de le dire? Tu gagnes telle chose, tu gagnes telle chose. Alors elle, comme elle est sorcière, qu'elle commence à préparer, elle prend ses menstrues, elle met dedans, elle prend ses trucs, elle commence à faire des incantations. Toi tu es au travail, tu ne sais pas. Tu viens, tu manges après, tantôt tu as froid, tantôt tu as chaud, tu ne comprends pas. On te dit tu es envoûté, tu cherches, tu ne vois pas parce que personne n'a accès à ta maison. Mais c'est qui prépare là? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et il y a des personnes que votre village n'arrive pas à vous attaquer. Mais Satan sait qu'il a mis dans votre maison un élément pour vous observer, pour vous surveiller et pour parcourir votre maison et votre quotidien. En fonction de ça, il sait que si le village ne peut pas atteindre, il y a quelqu'un qui est là, que tu ne vois pas, qui peut faire le sale boulot. Et c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Et c'est pourquoi tu dois être abonné au mysticisme christocentrique. Demain, il y a jeûne. Je m'en fous. Demain, il y a jeûne. À 4h du matin, on est debout pour une libation. Père, montre-nous ceux qui nous entourent. Passe au scanner, nos maisons, même les placards, les souris. On veut voir qui est qui, laquelle des souris s'envole. Des questions? Qui nous observe? Qui nous surveille? Qui m'écoute? Parce que quand tu es à la maison, tu penses que tu es tellement seul que les choses qui ont de la valeur pour toi, tu te mets à dire ça deux fois au téléphone. Et il y a des entités des fois dans ta maison, dans des corps que tu ne soupçonnes pas, qui t'écoutent. Et la nuit quand tu dors, l'ennemi va semer l'ivraie dans ton bon rendez-vous de blé. Et le matin, tu vois que l'ivraie a poussé dans ton rendez-vous. On t'attendait à 10h pour donner l'argent. On t'a dit non, attends, je suis à un rendez-vous là. À partir de 14h, je t'appelle. À 14h aussi, on ne t'appelle pas. Tu essaies de relancer. Je n'ai pas encore fini à la banque. À 16h, je t'appelle. Mon ami, banque là, ça fait ma 15h. Toi, tu m'appelles à 16h. C'est chez les Aoussa. Non, je t'appelle à 16h. Non, 16h, là, tu sais, ça va bien passer. Attends, jusqu'à demain, après-demain, je pense que j'aurai une autre entrée. Et puis, on annule ton rendez-vous. Tu cherches où c'est quitté. Tu ne vois pas. Oh, ils ont observé. Et ils ont su qu'il y avait une opportunité d'argent. Et quand tu allais dormir, après avoir fini de parler, là, ils se sont envolés pour aller attaquer l'opportunité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde spirituel est très organisé. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier. Si Dieu te met à cœur de saisir la parole, tu peux venir et semer sur la parole. Et moi, de mon côté, je vais prier. Demain, vous faites un jeûne. C'est pas compliqué. C'est de 6h à 15h. On ne mange pas, on ne boit pas. De 6h à 15h. Pour que Dieu te révèle ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Alléluia.
Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Dieu te bénisse. Je prie que le Dieu de grâce te fasse grâce, qu'il te donne de comprendre ton environnement, qu'il te donne de comprendre ceux-là même qui sont autour de toi, qu'il te donne de comprendre réellement qui sont ceux qui observent ta maison, qui observent ta relation, qui observent tes affaires, qui observent tes finances, qui observent ta vie spirituelle. Que l'Éternel ouvre ton esprit sur toute qualité d'observateur dans ton environnement. Qu'il te donne de pouvoir cerner ces entités négatives, ténébreuses, qui t'observent. Que la gloire de l'Éternel mette la lumière sur tout ce qui était caché et que son nom soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Comprendre le mysticisme christocentrique. Peuple du Burkina Faso, un grand rendez-vous spirituel se tiendra très prochainement à Ouagadougou, à la salle d'Imako de l'hôtel Azalaï, avec le pasteur Amagou Wilfried Zawi. Le samedi 17 janvier, la matinée, de 8h à 12h, sera consacrée à une masterclass. Rencontre des hommes d'affaires, un cadre stratégique destiné à ceux qui souhaitent concilier vision, leadership et spiritualité appliquée dans leur vie professionnelle. L'accès à cette session se fera sous condition, avec une inscription obligatoire via WhatsApp au plus 225 05 05 05 77 64. De 15h à 20h, le programme sera ouvert à tous et en entrée libre, autour du thème « Comprendre la spiritualité chrétienne ». Le dimanche 18 janvier, à partir de 15h, se tiendra un giga culte spécial, entièrement libre d'accès. Par ailleurs, des rencontres et réceptions privées seront possibles avec les partenaires. Peuple du Burkina Faso, ne manquez surtout pas ce rendez-vous exceptionnel.